Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus se rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes? Combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? » Ils répondirent, 12. Et quand j'ai rompu les 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils répondirent, 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Je suis sûr que notre Seigneur nous dirait souvent à nous aussi, les prêtres, ces paroles qu'il a dites aux apôtres. Ne comprenez-vous pas? Quel est le levain contre lequel le Seigneur nous met en garde? Il dit que c'est le levain des pharisiens et d'Hérode. Ce sont deux choses différentes. Quel est le levain des pharisiens contre lequel le Seigneur nous met en garde pour que nous soyons attentifs et que nous ne nous laissions pas corrompre, fermentés par ce levain? Les pharisiens n'étaient pas des gens mauvais. Ce n'étaient pas des gens qui n'aimaient pas Dieu. Ce n'étaient pas des gens qui ne suivaient pas les préceptes. Je ne dis pas évangélique, je dis la loi juive qui était la religion en laquelle ils croyaient. Et où est le problème alors? Où était le problème avec les pharisiens? De quoi devons-nous nous protéger? Que le pharisien, en accomplissant tant de règles détaillées, ait cru se sauver par cet accomplissement rigoureux de tant de préceptes, c'est-à-dire que le pharisien n'avait aucune gratitude, c'est là son levain. Je ne dois rien à personne. Ce que j'ai, je l'ai gagné par mes efforts. Ce que j'ai est à moi. Je ne dois rien à personne. Combien de fois pensons-nous la même chose et disons-nous aussi cela? Ces gens qui se présentent comme des gens qui réussissent, qui ne doivent rien à personne, qui sont fiers d'eux-mêmes, ne doivent-ils vraiment rien à personne? À leurs parents, par exemple, tu ne dois rien à personne, à Dieu qui leur a donné l'intelligence pour ouvrir ce chemin vers le succès dans leur vie. Tu ne dois rien à personne, à ce professeur qui t'a guidé, à ce camarade de classe qui était à tes côtés dans un moment difficile, à cet autre qui t'a donné une opportunité de travail, ta première opportunité. Tu ne dois rien à personne. C'est le levain du pharisien, l'orgueil, le manque de gratitude, le manque d'humilité. Saint Paul, qui était pharisien, ne l'oublions pas, savait très bien en quoi consistait le levain. Et quand il se convertit, parce qu'il se trouve sur le chemin de Damas avec le Christ vivant, avec le Christ ressuscité, il comprend que sa vie doit être une Eucharistie, parce qu'il est impossible de payer pour quelque chose d'aussi grand comme Dieu s'en était chargé en se faisant homme, en étant mort et ressuscité pour nous. Même si vous avez accompli 50 millions de pratiques religieuses, rigoureuses, très infimes,
C'est très petit face à cette dette, face à la dette du sang du Rédempteur. Toutes ces pratiques ne peuvent pas payer ce prix. Alors il se rend compte de ce qu'est le levain du pharisien, l'orgueil, le fait de n'avoir rien pour être reconnaissant, de croire que vous ne devez rien à personne et qu'on doit vous le donner parce que vous le méritez. Faites attention à cette levure, faites attention. Nous devons tous beaucoup à beaucoup d'autres, à commencer par le fait que nous devons tout à Dieu et ensuite nous devons beaucoup à d'autres personnes. Que serais-je devenu si je n'avais pas eu les parents que j'ai eus? Que serais-je devenu? Et quel mérite ou quel droit avais-je pour que mes parents soient des travailleurs honnêtes, des travailleurs infatigables, qui ont élevé leur famille avec beaucoup d'efforts? Quel mérite avais-je? Quel droit avais-je de naître dans cette famille? Quel droit avais-je plus que d'autres qui n'avaient pas eu cette famille? Sainte Thérèse a dit à juste titre que tout est grâce, n'excluant pas le mérite de l'homme qui collabore à la grâce, mais insistant sur le fait que Dieu est celui qui nous donne tout, y compris le désir de faire le bien et la force de faire le bien. Qu'est-ce que le levain d'Hérode? C'est différent des pharisiens. Hérode était roi. Les pharisiens étaient des hommes religieux, pointus, exagérés dans l'accomplissement des lois juives, méticuleuses. Là, chez les pharisiens, il y avait de l'orgueil. Et qu'avait-il chez Hérode? Des siècles plus tard, un écrivain médiéval, Machiavel, disait cela lorsqu'il écrivait Le Prince, qui, dit-on, s'inspirait de la façon dont le roi Ferdinand le catholique se comportait et gouvernait. La raison d'État, c'est-à-dire la fin justifie les moyens, c'est-à-dire la raison d'État, la fin est le plus important. Maintenant, est-ce qu'il faut y croire? Devons-nous y croire? Est-ce qu'il est bien d'agir comme ça? C'est le levain d'Hérode. Quand vous commencez à justifier les mauvaises choses en disant que vous allez en tirer de bonnes choses, quand vous justifiez le vol en disant que vous ferez l'aumône après, quand vous justifiez même si vous ne le faites pas, que d'autres le fassent, des crimes horribles, parce que cela rendra leur pays plus grand, la fin ne justifie pas les moyens, mais pour des raisons d'État, ils le font. C'est le levain d'Hérode. Et nous ne sommes pas probablement en mesure d'expliquer la raison d'État parce que nous ne sommes pas présidents d'un gouvernement. Mais la raison d'État, autrement dit, est aussi à notre portée lorsque nous justifions des choses qui ne sont pas bonnes en nous abritant dans l'idée que nous allons obtenir de meilleures choses avec cela. Méfiez-vous du levain des pharisiens, qui est l'orgueil. Méfiez-vous du levain d'Hérode, qui consiste à croire qu'on peut atteindre un bon port par un mauvais chemin, qu'on peut faire le mal sous prétexte qu'on le mettra au service du bien. Le mal se détruit lui-même et prend le contrôle de tout. Ainsi soit-il.